Et bonjour, belle âme vierge. On termine par toi. Tu es le 12e signe pour ce mois de juillet. Donc, je le précise encore et toujours, au cas où si tu n'es que de passage, je mettrai le minutage de là où commence la lecture pour ton mois de juillet. En sachant que pour ce mois de juillet, il y a beaucoup de messages pendant le placement des cartes. Donc, tu fais comme tu le souhaites. Si tu as envie d'écouter. Si tu as envie d'écouter, tu as envie. Si tu n'as pas envie d'écouter, tu n'as pas envie. Fais-toi confiance, belle âme vierge. Et c'est parti. Le message énergétique pour ton mois de juillet, belle âme vierge. Boum, on y va. C'est rapide. Tu as le pouvoir, on te dit, belle âme vierge, de transformer le négatif en positif. Il est important pour toi de rester positif. Parce que tu as semé une graine là. Tu désires quelque chose, tu as semé une graine, donc nourris-la de positif cette graine, parce que tu n'obtiendras pas ce que tu désires. Donc nourris de positif, arrose-la de positif, cette graine que tu as plantée, belle âme, d'accord? Supprime le négatif, les pensées négatives, les peurs, les doutes. Oui, c'est là, mais bon, n'ignore pas, c'est là, mais laisse passer, ça rentre là, ta peur, ça fait le tour de ta tête, tu fais dégage, bim. Et puis tu envoies de l'énergie positive, d'accord? Tu arroses ta graine de belles énergies. Allez, on y va, belle âme. J'avais déjà fait ou pas? Je sais plus. Pour la belle âme vierge, au niveau des centres énergétiques, s'il vous plaît. Troisième œil. De la communication, l'amour que tu reçois, belle âme, l'amour que tu donnes, au niveau émotionnel, ce que tu désires, ce qui s'ancre. Ouais, on te dit des efforts là, il faut fournir des efforts là pour rester dans le positif. D'accord? Là, c'est... En plus, il y a quelqu'un qui t'apporte le savoir, qui t'apporte un savoir, qui est généreux dans le partage, qui est généreux. C'est comme si tu as de l'aide pour nourrir de positif ta graine, la graine que tu as semée, belle âme. Donc, tu as de l'aide et on te dit, vas-y, fais l'effort, toi, de travailler sur ces pensées négatives qui te bloquent, d'accord? Donc, fais l'effort de rester positif, belle âme vierge, d'accord? Il faut un peu d'effort de ta part. Il faut que tu contribues à ton bonheur en étant dans le positif, d'accord? T'as compris, belle âme? Je présente. Allez, on y va. Au niveau général, pour la belle âme vierge, s'il vous plaît. Tableau de 9 pour la belle âme vierge. Alors, on te parle d'une guérison émotionnelle grâce à la bienveillance. Tu guéris émotionnellement grâce à la bienveillance. Tu as de l'aide ici, belle âme. D'accord? Tu as de l'aide pour t'aider à y croire là, j'entends. Changement concret par rapport à ce que tu désires, à ce que tu aimes, par rapport au cœur, on a un changement concret. D'accord? Il y a du changement concret, un changement concret qui se passe au niveau de ton chakra du cœur, belle âme. C'est chaud. Pour la belle âme vierge, s'il vous plaît.
Alors, on te dit que tes énergies sont un peu dispersées par rapport à ce que tu désires ici. Hein. Tu te laisses distraire ou tu mets ton énergie un peu partout et du coup, pas assez dans ce que tu désires vraiment. En fait, c'est que tu perds de l'énergie à droite et à gauche pour ce que tu désires. Non, va dehors. Merci. Comme par hasard. Alors, mets dehors ce qui doit l'être pour garder ton énergie pour ce que tu désires, pour pouvoir mettre toute ton énergie sur ce que tu désires. Alors, une agitation intérieure. Ah, mais là, c'est une... Ouais, il y a... besoin d'une introspection intérieure pour te recentrer sur ce que tu désires et attirer à toi ce que tu désires, belle âme. Alors, tu es encore rattaché ici à une situation où tu as vécu la blessure de rejet. Tu es encore rattaché à quelque chose, à une situation où tu as vécu la blessure de rejet. C'est ça, comme ça. Tu restes attaché à une situation peut-être à une personne et qui te rejette également. Ça, belle âme, tu prends comme ça résonne, d'accord? On te parle de bienveillance, de poser des mains et des mots d'amour sur le passé. On te parle de bienveillance du passé. On parle d'une trahison qu'il te faut guérir. Ok, il y a une trahison que tu dois guérir ici. Parce qu'il y a une trahison, un poignard dans le dos qui fait que tu es bloqué pour aller vers tes rêves. Ça bloque la réalisation de tes rêves. Ah bah dis donc. Alors, ouais. Il y a des choses qui sont cristallisées à l'intérieur de toi. C'est des énergies qui se sont cristallisées, d'accord? Des énergies en lien avec une souffrance émotionnelle, d'accord? C'est toutes ces énergies d'une souffrance émotionnelle qui se sont cristallisées et qu'il est temps pour toi de décristalliser pour laisser ces énergies quitter ton corps ici, parce que c'est des énergies qui te fatiguent, qui t'épuisent ici. Ok. Il faut travailler en fait. Il faut vraiment faire ce travail. Sur un cycle de 21 jours, cette guérison se travaille sur un cycle de 21 jours, ou tous les jours, un peu tous les jours, pendant 5 minutes, visualiser, envoyer de l'amour à cette souffrance émotionnelle que tu ressens, qui est là en fait. D'accord? On y va, belle âme. On va voir au niveau sentimental. Relationnel, sentimental, familial, amical, peu importe, professionnel. Alors, on parle par le passé ou dernièrement, ou peut-être là encore, début juillet, pour ce début juillet, de difficultés de rapports inégaux entre les partenaires, d'une situation peu épanouissante qui peut se solder par une séparation. Qui s'est soldé justement par une séparation par le passé. On y va pour le sentimental, relationnel, sentimental, familial, amical, peu importe. S'il vous plaît, mes guides pour la belle âme. Ok. Oh là là, bon. Ok. Alors, l'amour que tu donnes, tu te protèges, belle âme. Tu te protèges ici. Il y a un fardeau qu'il faut accepter d'ouvrir les yeux dessus. Il y a quelque chose, un fardeau sur tes épaules qu'il te faut
qu'il ne faut plus ignorer parce que c'est ce qui fait que tu te protèges. Et tu as tes ancêtres qui sont là pour t'aider, belle âme. Alors, on parle d'une relation, d'un lien, de renaissance du phénix par rapport à un lien. Ouh là là, eh ben dis donc, il y a un lien qui se transforme ici, qui renaît. On prend son envol à deux ici, j'entends. Oh là là, c'est beau ça. Alors, une renaissance, il y a peut-être par rapport au lien, le lien d'amour, le lien amicaux, les liens d'amour, de peu importe, familiaux. Eh bien, il y a comme une renaissance sur le rapport avec l'autre, en fait. Ça revient, ouais. Il y a, par rapport au lien, il y a un bouleversement. Soit c'est un lien qui vient bouleverser les choses dans ta vie, d'accord? C'est guidé, il y a un bouleversement qui doit être ici, ok? Pour t'aider à te reconnecter à ton enfant intérieur et au lien à l'autre. C'est le lien à l'autre, j'entends. Une nouvelle connexion à l'autre. Une nouvelle façon de se connecter à l'autre. Tu as la force, tu ressens la force d'un éveil ici. Tu ressens quelque chose de puissant là, belle âme. Alors, pour la belle âme vierge, s'il vous plaît, mes guides. Tu crois ou pas? Troisième fois qu'elle revient. Ouais, il y a un lien qui tient bon malgré les tempêtes en fait. Un lien, une personne qui va s'adapter à toi ou une personne à laquelle tu vas peut-être devoir t'adapter parce que ça va bouger en fait. Mais positivement, on parle de phase lunaire, l'aventure. La lune va te permettre d'aller à l'aventure. La prochaine lune, il y a quelque chose qui fait que bim, tu vas à l'aventure. Quelque chose, on ose l'aventure, j'entends, oser. On ose l'aventure. La renaissance, ah ouais, il y a une renaissance parce que le lien à l'autre, là, on change notre lien à l'autre. On fait des choses différemment. C'est vraiment ça. Elle me perturbe comment qu'elle vole, elle. Vraiment beaucoup. Ouais. Et ton enfant intérieur, là, il te dit, vas-y, lâche ça, ce fardeau, là. Qu'est-ce qu'il fout encore sur tes épaules? Il y a quelque chose à lâcher, belle âme. Oh là 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 là. Je suis obligée de te montrer. Je suis obligée. Ton enfant intérieur, il te parle d'abondance en amour. L'abondance en amour, belle âme. Ton enfant intérieur, il te dit qu'il faut lâcher un fardeau, là. Il faut ouvrir les yeux sur un fardeau. Ouais, ça revient. Prendre conscience que tu dois guérir ici, en fait. Parce qu'il y a la renaissance en amour, belle âme. La renaissance en amour. Pour ceux qui savent comment j'utilise mes cartes dessus, dessous, ils savent la renaissance en amour. Oh là 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 là, c'est beau, belle âme. C'est beau. Alors, attends, j'ai oublié la carte de finalité. La finalité. Le message de tes guides pour conclure pour ce mois de juillet, la conclusion avec le message de tes guides. S'il vous plaît, mes guides pour la belle âme vierge. Message final pour son mois de juillet, merci. Alors,
Accepter l'imperfection. Changer. Ouais, zone de confort karmique. Accepter l'imperfection pour se libérer des croyances limitantes ici, belle âme. C'est ça. On te demande d'accepter l'imperfection des choses pour te libérer des croyances limitantes. D'une croyance limitante. C'est comme ça. On y va, belle âme. Le message énergétique, belle âme vierge, pour ton mois de juillet, s'unifier. Tes guides te disent, tu es comme un diamant, belle âme, avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler, belle âme. C'est génial. Ok. Au niveau général, il est temps de décristalliser des énergies qui se sont cristallisées à l'intérieur de toi en lien avec une souffrance émotionnelle, une grande souffrance émotionnelle. C'est au centre de ton tirage général. Il est temps ici de travailler pour décristalliser, te libérer, parce que tant que tu les laisses, tant qu'ils sont encore à l'intérieur de toi cristallisés, tu vas être fatigué, belle âme. Ça te fatigue. On te dit ici de suivre ton intuition, d'être à l'écoute de ton intuition pour quitter peut-être des habitudes, une habitude que tu as. Suis ton intuition par rapport à une habitude que tu as et... Alors, on te parle d'environnement extérieur nocif. Hein. D'une habitude qui fait que tant qu'il y a quelque chose que tu ne changes pas, tu ne pourras pas faire en sorte que ton monde autour de toi change. Tant que tu ne changes pas quelque chose en toi, tu ne pourras pas changer quelque chose. Tu ne pourras pas faire en sorte que les choses changent. Oh, ben là, tu prends comme ça résonne, d'accord? On te dit de suivre ton intuition. On te parle d'une... Tu as la force intérieure. Tu as la force qu'il faut pour... Face à une souffrance émotionnelle. Au niveau du plexus solaire, belle âme, il faut guérir de ton plexus solaire. Il faut guérir ton plexus solaire ici. Souffrance émotionnelle, les émotions, d'accord? Tu as la force intérieure. En fait, ils te disent, l'univers, il te dit, il est temps de prendre conscience de cette souffrance émotionnelle, cette chose, ces énergies qui se sont cristallisées et qui t'épuisent, qui te fatiguent aujourd'hui, qui te gardent en basse vibration, d'accord, face aux situations que tu vis, en fait, dans ta vie aujourd'hui. Guéris ton plexus solaire. Tu as la force qu'il te faut pour faire face à une colère. À une colère, troisième œil. À une colère que tu sais, tu vois. Il y a une colère que tu ressens, que tu vois sur tes désirs. Alors, par rapport à une souffrance émotionnelle, sur cette souffrance émotionnelle, concernant cette souffrance émotionnelle, on a autre chose ou pas? On te dit de suivre ton intuition. Tu seras sur le bon chemin
Enfin, suis ton intuition pour ce que tu désires. Ton intuition te pousse vers ce que tu désires ici. Par contre, pour ce que tu désires, on te parle d'une colère qui est en lien avec un environnement extérieur nocif. Cet environnement extérieur nocif, on te dit que tu as la force aujourd'hui d'y faire face émotionnellement. Ok. Il y a une habitude que tu as, des habitudes qui bloquent, qui sont bloquantes pour toi. Et tu le sais. On te dit que tu sais c'est quoi. Et on te parle également qu'il te faut peut-être, voilà, une guérison sur du long terme, enfin sur un cycle de 21 jours, belle âme. Hein. D'accord? Travailler à ta guérison tous les jours pendant 21 jours. Tu prends comme ça résonne. Et c'est pour décristalliser ces énergies en lien avec cette souffrance émotionnelle, d'accord? Cette colère. Il y a de la colère en fait. Alors, au niveau sentimental, relationnel, sentimental, familial, peu importe, tu as 15h15 qui te parle de relations conflictuelles où la passion dépasse la raison. On te parle d'une sexualité qui est au centre de tout. On te parle de mauvais sentiments, de jalousie ou de manipulation ici. Au niveau relationnel, tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire, une direction à prendre. Un choix à faire vers la joie. Pour prendre une direction, on te dit, c'est la joie qui est ton guide. La joie qui va te permettre de retrouver l'harmonie, de te sentir bien, belle âme. D'accord? Pour prendre une direction, la joie est ton guide. D'accord? Allumer des bougies, mettre un peu d'encens peut-être. Te reconnecter à ta joie et... Quel choix je dois prendre? A ou B? B. Tu vois? C'est te poser la question et puis répondre direct. Laisser venir le A ou le B. Ou peut-être si tu as 3 chemins, 3, 4, tu poses la question, mais laisser venir, voilà, tu vois. Les mains sur le cœur et tu poses ta question. Tu as un grand potentiel, une grande force intérieure. Une force intérieure qui est... Et ta force intérieure, elle est dans un bocal. Il faut que tu te rendes compte que tu as cette force intérieure. Cette force intérieure pour te guérir d'une souffrance. Pour lâcher une souffrance émotionnelle. Cette souffrance émotionnelle, tu la libères grâce à ta générosité. Ce qui est guérisseur pour toi, tu as ce potentiel de générosité. Ok. Tu sais aujourd'hui émotionnellement quand ça t'est familier, tu vois, tu sais émotionnellement, tu sais reconnaître émotionnellement quand quelque chose est pour toi ou pas, quand c'est bénéfique pour toi ou pas, quand ça va te faire chier ou non. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as un potentiel et ce potentiel, il est en lien avec ta générosité. Et peut-être que tu t'empêches d'être généreux, généreuse à cause d'une souffrance émotionnelle. Parce que tu as déjà souffert émotionnellement par rapport à ta générosité. Mais c'est ce qui fait ta force, cette générosité. Donc, ne t'empêche pas d'être dans la générosité parce que de toute manière, au niveau émotionnel, tu sais reconnaître quand c'est pour toi ou quand c'est pas pour toi. Quand c'est bon, quand c'est pas bon. C'est un peu ce qu'on est en train de te dire. Tempérance. Regarde ça, persévérance et la guerrière.
Tu es une guerrière. Tu sais ce que tu veux, ce que tu désires. Tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, belle âme. Et ce que tu sais être juste et bon pour toi. Persévère pour ce que tu sais être juste et bon pour toi. Et on te dit de devenir cette belle tempérance face à ta colère. En fait, il faut adoucir, il faut te guérir d'une colère, belle âme. Il y a une colère là qu'il faut lâcher. D'accord ? Des habitudes de vie que tu dois lâcher. Tu sais que tu dois lâcher une habitude de vie quand c'est pas une habitude, quand c'est une habitude, quand t'es pas dans la joie, en fait. D'accord ? Ils te disent d'aller boire une bière. T'as entendu, je crois. Ça parle fort, là. Ne reste pas sur le parking, belle âme. Va boire une bière. Allez, on y va, belle âme. On va voir au niveau de ton enfant intérieur. Il souffre, belle âme. Ton enfant intérieur, il a besoin que tu lâches quelque chose. D'accord ? Bon, au niveau de ton couronne, prends conscience du succès, de l'abondance. Prends conscience de l'abondance dans ta vie. D'accord ? Au niveau du troisième œil, tu sais que tu n'es pas sur la bonne voie. Tu sais que il y a un choix à faire pour ne pas rester bloqué, en fait. Tu sais que tu as quelque chose à faire pour ne pas rester bloqué. Je crois qu'ils te l'ont dit tout à l'heure, hein, tu le sais de toute manière. Hein. Au niveau de la communication, belle âme, la communication va être un défi pour toi. Au niveau de la communication, tu as un défi à relever. Au niveau de ta communication, ta verbalisation, ou alors le fait de communiquer avec quelqu'un, c'est un défi. Ou alors, il y a peut-être quelque chose d'imprévu par rapport à la communication. Soit l'un, soit l'autre. Belle âme, tu penses qu'il résonne, d'accord ? L'amour que tu reçois. Tu as une opportunité de recevoir de l'amour ici, là. Tu as une chance, une opportunité à saisir. Il y a quelqu'un qui vient te donner son amour, en fait. Est-ce que tu veux ou pas ? C'est un peu comme ça que je l'entends, tu vois. L'amour que tu donnes. L'architecte. Tu sais, on me l'envoie, tu calcules. Tu sais, quand tu te donnes de l'amour, c'est... En fait, il faut que tu te reconstruises pour donner de l'amour. Belle âme. Et pour te reconstruire, il faut te libérer d'une souffrance émotionnelle. Ne pas laisser une souffrance émotionnelle te durcir le cœur, belle âme. T'es généreux, t'es généreuse. Et c'est ton potentiel. Tu as un potentiel de générosité ici. Et ça fait ta force, en fait. Tu dois te reconstruire pour pouvoir donner ton amour. Et ils te disent, reconstruis-toi pour pouvoir donner ton amour, guéris-toi, lâche cette souffrance émotionnelle, libère cette colère, décristallise tout ça là. Il faut que tu laisses partir ces énergies qui se sont cristallisées à l'intérieur de toi et qui t'empêchent d'être dans la générosité totale, en fait, tu vois. Avec qui tu sais
avec ce qui est juste et bon pour toi. Attention, tu vas pas donner ton amour à une personne de ton temps ou ton amour à une personne qui te fait chier tous les jours, en fait, tu vois. Voilà, t'envoies de loin ces personnes-là, mais tu vois, pour ne plus te bloquer, en fait, pour donner. Parce que là, ils te disent, hein, vas-y, reconstruis-toi pour pouvoir donner ton amour, parce qu'il y a une opportunité qui arrive là. Il y a quelqu'un qui vient te donner son amour. Il y a de belles opportunités, de la chance là, hein, à saisir. Une opportunité à saisir. Mais il faut te reconstruire en amour. Ok? Pour débloquer ces opportunités. Au niveau de ton émotionnel, belle âme, l'ange terrestre. Au niveau de l'émotionnel, tu es guidé. Tu as l'aide d'une personne. L'ange terrestre, c'est la personne qui t'aide à te débloquer. Émotionnellement, belle âme. Il y a des communications qui vont être imprévues peut-être et qui vont justement t'amener à... il y a quelque chose qui va être peut-être un défi, je sais pas. Mais en tout cas, émotionnellement, il y a un ange qui vient sur ton chemin. De toute manière, souffrance émotionnelle au centre de ton tirage général. Donc, l'univers, il t'envoie l'ange terrestre là pour... d'accord ? Pour guérir émotionnellement. Ce que tu désires, ce que tu désires, c'est atteindre tes rêves. Mais tu sais que pour tes rêves, tu as quelque chose à faire, tu as un choix à faire, tu as quelque chose à faire. Il y a un choix qui t'appartient pour reprendre le chemin de tes rêves. Ce qui va s'ancrer, belle âme. Et tu vas avoir l'aide d'une personne. D'accord ? Pour pouvoir ancrer ce que tu désires, tu as l'aide d'une personne. Ok. Accepte l'imperfection, accepte que les choses ne se passent pas comme tu souhaites, à ta façon. Accepte que les choses ne soient pas, voilà, parfaites pour toi. Enfin, tu vois, accepte l'imperfection. Parce que le fait d'accepter l'imperfection, tu vas te libérer automatiquement des croyances limitantes ici. La finalité, belle âme. Action dispersée, le message de tes guides. Qui c'est qui l'a eu celui-là? Je sais plus. Ben, un des deux signes que je viens de faire. Tu es le dernier. Allez, une partie de toi, belle âme vierge. Une partie de toi se disperse. Tu as l'impression d'être toujours en action. Tu as l'impression de beaucoup travailler. Tu as l'impression de construire. Mais tu es dispersé. Tu peux t'en rendre compte car malgré tes efforts, les choses n'avancent pas et tu es face à des blocages et des événements imprévus. L'événement imprévu au niveau de la communication. Hein. Ok. Un petit rappel au cas où. Recentre-toi et des moments de calme, de repos et de respiration profonde. Détermine des priorités, des objectifs concrets et organise-toi pour les mettre en action. Plus tu vas disperser, plus tu vas être dispersé et plus tu vas te fatiguer. Tu peux alors être lassé et vouloir arrêter ce que tu es en train de faire, de construire. Quand tes actions se dispersent, cela disperse tes énergies. Alors ancre-toi, concentre-toi, fais une chose à la fois. Être dispersé peut aussi être un bénéfice secondaire. En te dispersant, tu éloignes ta réussite concrète. En te dispersant, une partie de toi fuit ce qui est important pour toi. Prends conscience de cette dispersion et de sa source.
Cela va t'aider à être dans une nouvelle concrétisation lumineuse et positive. Tu peux le faire. Tu es capable de le faire. Et voilà, belle âme vierge, j'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera, c'est vraiment le plus important. Je te souhaite, moi, un merveilleux mois de juillet. Moi, je te souhaite un merveilleux mois de juillet. Je te fais... Non, va dehors. Merci. Oh mon Dieu, je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Je te dis à bientôt, belle âme. Bye bye.